Si on rentre là-dedans, c'est une émission qui va durer entre 1 an et 1 an et demi. Le prix est décerné à Vincent Lindon. Comment ils m'ont laissé arriver jusque-là? Je me suis faufilé. La loi, c'est la loi. Elle est pareille pour tout le monde. Et donc, après, il fallait assumer. Parfois, d'ailleurs, j'ai pas assumé. Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? Là, j'ai vraiment le nez je tourne. Il y a des trucs du Vincent d'avant. Je suis pas dingue. La parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. Et là, on se retrouve en compétition et on donne le plus beau prix du monde. Vincent Lindon. Petite anecdote, un chasseur en France a tué un écologiste, je rigole mais c'est pas drôle, je m'excuse, un écologiste à 4 pattes dans un buisson qui imitait le cri du sanglier. Vous voyez, donc il y a quand même 2 responsables, et moi j'avais un copain comme ça qui imitait très bien le Boeing, et bien sa queue s'est détachée. J'ai fait toute la tournée de Coluche pendant 1 an et demi, on faisait une ville par jour dans des chapiteaux, je mettais les micros, les Bose pour le son, je faisais 1, 2, 1, 2, et après je me mettais au premier rang et j'étais chargé d'aller voir les gens et de dire non, pas de photos, faites pas de photos s'il vous plaît. Et le samedi on rentrait tous rue Gazan, et là alors j'ai vu tout, Robert Badinter, le président de la République, François Mitterrand, des metteurs en scène, Patrick Devers, c'était un lieu où tout se passait. Les gens allaient chez Coluche. Il y avait une table de ping-pong au rez-de-chaussée. En bas, il y avait une piscine avec un terrain de badminton, un canapé géant qui faisait peut-être 15 mètres de diamètre, où tout le monde était assis, fumait. Enfin bon, c'est un autre monde, un autre temps, et j'étais comme un enfant. Je regardais, j'étais subjugué par tout ce que je voyais. Ça me fascinait. Et tous ces gens étaient, particulièrement Michel, enfin Coluche, il était extrêmement gentil avec moi. Il prenait toujours terriblement soin de moi. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a été mon premier départ dans la vie où quelqu'un de très important, de très intelligent, de très connu, avait un regard de temps en temps pour moi paternel. Il y a plein de choses qui me viennent de lui, une façon de tourner le très très grave au dérisoire, alors que on trouve ça très grave, mais il y a un moment où c'est des échappatoires. Je lui dois beaucoup à Coluche. Et là, ça m'émeut de le voir, parce que j'y ai pas pensé depuis très longtemps. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. Tout de suite. Ça aussi, j'ai oublié. Ce film, c'est une drôle d'histoire parce que c'est au départ un film populaire, c'est un film très léger, et au cours des années, c'est devenu un film culte. L'étudiante, c'est devenu culte. Il y a encore aujourd'hui, quand je croise des femmes dans des villes qui ont à peu près mon âge, j'ai beau avoir fait 80 films, et tout ce qui s'est passé, il y en a encore beaucoup qui viennent me voir en disant « Ah, je voulais vous dire dans l'étudiante ». Un film générationnel finalement. C'est un film générationnel, mais en le faisant, je ne le savais pas, j'aurais jamais parié dessus. Je suis très content, hein. Je ne regrette, renie, et je n'ai jamais de remords de ce que j'ai fait. Je l'ai fait, c'est moi qui ai décidé, donc je suis très fier. Je voudrais pas qu'on l'enlève de ma filmographie, pour rien au monde. Mais je n'avais pas prévu ça. Je ne l'avais pas prévu comme ça. Voilà. Il y a cette actrice Sophie Marceau qui a été longtemps considérée comme l'actrice préférée des Français. Donc j'imagine que ça a dû participer aussi au succès du film. Au succès du film. Vous pouvez enlever le mot aussi. Ça a participé tout court puisque là personne ne me connaît. Donc c'est Sophie Marceau et Vincent Lindon. Là j'étais pas connu du tout. J'avais fait quelques petits rôles. Ça a été un boom pour moi. C'est donc Gaspard et Robinson. C'est un film très tendre, comme le cinéma, faut bien le dire, on n'offre pas souvent. C'est une sorte de conte, un peu poétique. Oui, c'est une chronique. Enfin, quand j'ai reçu le scénario, il n'y a pas une histoire proprement dite. C'est surtout de la tendresse, des fous rires, de deux amis qui s'aiment beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de mal à parler de ce film parce que... Ça se voit. Parce que il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de voiture qui dérape, il n'y a pas de scène d'amour. C'est deux personnes qui... Une belle scène d'amitié, un beau film d'amitié quand même. Oui, qui donne du bonheur à tout le monde et enfin...
Qu'est-ce que je le vends mal? C'est normal, hein. Non mais c'est fou, c'est passionnant de voir, mis à part que ça met un cafard terrible, parce que j'ai une bonne tête là quand même, ça me met dans un... Ça vous dérange de vous revoir plus jeune? Bah, je sais pas que ça me dérange, c'est que le mot déranger est faible, c'est juste... c'est insupportable en fait. Il y a des choses plus graves, hein, on va se calmer. Là, on est en 1990, le plateau de l'émission de Nulle part ailleurs avec Philippe Gildas. Ouais. Et c'est l'une de vos premières interviews télévisées. Et vous êtes en train de faire ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, faire de la promo. Oui, mais la différence, c'est qu'à l'époque, je suis naïf, insouciant, fou de joie d'être là. Et je pense que, comme tous, pour réussir, il n'y a pas de miracle. Je pense qu'avant moi, il n'y avait rien. Et qu'après moi, il n'y aura rien. Et puis le temps a passé, et là, je suis là. Et je pense qu'avant moi, il y avait beaucoup, qu'après moi, il y aura beaucoup. Et en fait, c'est drôle, parce que je venais ici vous retrouver, et j'étais mélangé de deux sentiments. C'est-à-dire un sentiment qui est agréable, parce que voilà, j'étais content de rencontrer des gens. Et en même temps, en disant, mais... vraiment, hein, je vous dis ma pensée... Et en même temps, un sentiment de... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tout ce que je dis, je le sais. Je n'apprends rien, là, puisque c'est dans ma tête, donc ça sort de ma tête. On s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout, la vie va trop vite. Pendant que je fais cette interview, il doit y avoir entre 80 et 120 personnes connues qui sont à d'autres endroits en train de faire une interview. Rien que ce soir. Donc ça doit faire 65 000 personnes par an. Je suis le numéro 1 287 824 qui dit des choses qui enfoncent des portes ouvertes. Les secrets, je les dis pas, si tant est que je connaisse mes secrets. Tout le monde dit les mêmes choses, je suis pas plus malin qu'un autre. Je pense toujours aux gens qui regardent. J'ai presque envie à chaque fois que je fais l'interview de m'excuser et de dire « Pardon, hein, désolé, vous pouvez vous lever, il n'y a aucun... Je suis pas là pour vérifier, je vous en supplie. » Je suis presque gêné de... Je les vois presque me regarder. Comme moi, de temps en temps, quand je regarde des interviews, je fais... Voilà, c'est ça qui me choque, en fait, quand je regarde les... C'est que là, j'étais heureux. Et qu'aujourd'hui, je suis heureux pour d'autres choses que j'ai construites, mais principalement une famille. Mais je me leurre plus. Je suis lucide. Voilà, là, j'étais à 25 ans de la naissance, et j'ai la même distance, mais de l'autre côté. Donc... Parce que tout ça, là, ce qu'on vit, c'était nouveau pour vous à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, ces phases de promotion, vous... C'est ce que je viens de vous dire. Ouais, vous les vivez de manière douloureuse? Ben non, je viens de vous le dire. En fait, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas quand je vous parle. Si, je m'écoute. Comment voulez-vous que je le dise autrement que ce que je viens de dire? Vous voyez bien que vous me dites, est-ce que c'était... J'espère que ça va pas être coupé au montage, hein, parce que c'est ça qui est intéressant. Non, on va garder l'échange. Vous me dites, est-ce que vous le vivez d'une manière douloureuse? Ouais. Bah, vous voyez bien que oui, je peux pas être le vivre plus douloureusement que de vous dire c'est difficile, j'avais une bonne tête, quel naufrage de vieillir, j'étais à 25 ou 28 ans de la naissance, je suis à la même distance de la mort. Vous voulez que je vous le dise comment autrement? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez quasiment l'âge que j'avais là, ouais. Et j'ai l'impression que moi, en fait, c'est moi qui vous angoisse. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il faut que vous soyez capable de recevoir ce que je vous dis. Parce que là, vous m'interviewez, vous me demandez de vous répondre. Donc moi, je vous réponds des choses qui sont que je ressens. Et j'ai l'impression que le moins angoissé de nous deux, c'est moi. Parce que moi, en fait, je dis ce que je pense. Et vous le recevez. Et j'ai l'impression que par les temps qui courent, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça vous envahit. Et vous vous dites, oulala. Et du coup, ça vous fait dire, à moi, bon, on va aller vers un peu plus de gaieté, Vincent. Mais c'est pas ce que vous me montrez qui va me rendre plus gai ou moins gai. Je suis très content d'être là, moi. J'ai le droit de dire que je sais pas très bien à quoi ça sert, mais si vous saviez le nombre de choses que je fais, que vous faites, que nous faisons dans une journée, où plein de gens se disent, je me demande à quoi ça sert, mais on les fait quand même parce qu'il faut les faire, parce qu'en même temps, c'est plus complexe que ça, la vie. En même temps, on fait les choses, on se demande pourquoi on les fait, puis en même temps, on est content de les avoir fait, parce que le travail fait et bien fait, ça rend heureux. Voilà, c'est tout ça que je brasse, là. Ouais, je vous remercie pour votre honnêteté, parce que c'est vrai que c'est très rare dans ce type de situation d'avoir
ce type de discussion-là et justement tant aussi mieux. Je suis ravi. de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T. C'est ça qui est intéressant, ce qu'on est en train de faire est dingue. Il y a 3 personnes avec des caméras qui ne connaissent pas du tout ma vie, qui ne s'attendaient pas vraiment à ça. Je suis arrivé, j'ai demandé si la lumière pouvait être un peu plus comme ci ou comme ça, parce que je trouvais que c'était trop éclairé, et que quand c'est trop éclairé, j'ai l'impression que je suis trop regardé. Quand je suis trop regardé, je peux rien dire, et que plus je suis dans la pénombre, plus je peux parler. Donc c'est vrai que c'est intéressant, On pourrait d'ailleurs arrêter les diapositives, continuer à parler tous les deux. Complètement. Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes. Je te dirais encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père. Mais je rêve. Ma parole, je rêve. Non, mon lapin, tu ne rêves pas. C'est un film qui m'a changé ma vie. Bon, d'abord, je me trouve nul dedans, ça c'est pour commencer. Vous me trouvez nul? Non. Parce que mais ça c'est mon rapport de moi avec moi. Si on rentre là-dedans, c'est une émission qui va durer entre 1 an et 1 an et demi. Donc ça va pas le faire. Mais par contre, c'est le moment où j'ai rencontré Colline Serrault, qui a été une metteur en scène qui m'a absolument bouleversé ma vie, ma façon d'appréhender le travail. Elle m'a donné le goût du travail bien fait. C'est une metteur en scène qui est extrêmement exigeante, qui m'a appris à arriver texte su, à l'heure, être comme une machine de guerre, pour s'enlever des tracas pendant qu'on joue. Laisser de la place pour pouvoir interpréter un personnage. Plus on sait son texte par cœur, plus on a préparé à l'avance, plus le jour où on arrive, on est libre de pouvoir commencer à exercer une certaine liberté dans un cadre qui est bien défini. Tu veux pas dormir avec moi ce soir? Je me sens si seul. Hein? J'ai peur de dormir tout seul. Ah non, c'est pas vrai. Alors là, les mecs, vous êtes tous pareils. Je viens te demander de m'aider, moi qui souffre le martyre avec un divorce atroce, et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'en profiter pour essayer de coucher avec moi? Mais non, pas du tout. J'en ai fait 3 avec elle. J'ai fait La Crise, j'ai fait La Belle Verte et j'ai fait Chaos, qui étaient 3 films extraordinaires. Et Colline Serrault avait 30 ans d'avance ou 25 ans d'avance. C'est une visionnaire. Donc j'ai passé du temps avec quelqu'un qui dit des choses dans ce film qu'on vérifie aujourd'hui. C'est fou. C'était en 92. Écoutez Bertrand, à chaque fois que je vous confie un truc pas trop glorieux, pas trop à mon avantage, vous comme par hasard, ça vous le fait jamais, c'est vexant à la fin. Je vais pas vous dire que je suis obsédé par les sourcils de mon cancérologue juste pour que vous vous sentiez mieux. Et pourquoi pas? Parce qu'ici c'est fait pour que les gens qui ont un cancer se sentent mieux. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Excusez-moi, mais... Pourquoi vous me dites ça? Excusez-moi, mais on dirait toujours que vous êtes en quête d'approbation. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je parle vite? Vous êtes quand même une bonne élève. Non, mais... Écoutez, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Personne n'aura de bon point à l'arrivée. Je parle à une vitesse. Je me suis à peine compris. Parce que j'imagine que ça vous arrive très rarement, voire jamais, de revoir des... Jamais. C'est de vous. C'est un exercice. Vous n'imaginez pas dans quel état je vais sortir. Ce soir, c'est sûr, je vais... Ça vous donne envie de... ça me donne envie d'aller boire. Ah oui? Ah oui, pour oublier. C'est alors. Pour oublier. Vous voulez pas juste, vous me mettez pas des extraits, vous me mettez moi arrêté et on en parle? Non, mais je rigole, mais c'est pas fastoche. Hein. Non, j'imagine que ça doit pas être facile, surtout que vous devez vous dire « Ah, j'aurais fait ci ou ça différemment ». Évidemment, puisque je suis très perfectionniste, donc en fait, tout ça, si j'adorerais là. Si j'avais l'occasion de pouvoir... faut pas que ça me prenne une vie, hein. Mais si je pouvais en 2-3 ans refaire tout, ah oui, je refais immédiatement. Tout. Tout? Tout. En étant acteur de cinéma? Tout. Je refais tout. Et vous pensez qu'on arrive à toujours faire mieux en refaisant? J'ai pas besoin de... Je ne vais pas à la pêche aux compliments pour qu'on me dise « Mais non, Vincent, non, mais tu rigoles. » Parfois, quand je... Ben là, par exemple, je me dis « Mais ils sont fous, comment ils m'ont laissé arriver jusque-là ?» Je me suis faufilé. Je suis passé inaperçu, j'ai rusé. J'ai dribblé. J'aurais dû m'arrêter. J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré. Si je choisis des bonnes personnes. Si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens. Que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées. Pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans.
Qu'est-ce qui empêche? Alors Pater, c'est une rencontre avec Alain Cavalier, qui est pour moi un des metteurs en scène illustres, avec Godard, Romer, Rivette. Enfin, c'est un monument français. Et on s'est rencontrés en 2000. On a eu une amitié folle qui est née entre nous. Et on a entretenu une rencontre tous les 15 jours. On allait ensemble dans un hall d'hôtel pour boire un verre de vin, le soir, vers 19h. Et Alain Cavalier qui parle comme ça, très... qui me dit, alors Vincent, je cherche une idée pour nous deux, mais je ne trouve pas tout de suite, mais dès que je vais trouver... Ça a mis 10 ans. Et puis un jour, on buvait un verre de vin, et il m'a dit, je crois que j'ai trouvé. Et il m'a donné un petit fascicule avec, il y avait marqué Pater 1, Pater 2, Pater 3, Pater 4, Pater 5 jusqu'à Pater 10. C'était 10 petits dogmes. Et il m'a dit, si vous êtes d'accord, on va tourner ensemble pendant 1 an, à des heures ouvrables pour vous, entre vos films, quand vous avez un peu de temps. Moi, je viendrai le matin avec 1 ou 2 phrases de guide, et après, on improvisera là-dessus, mais on ne fera qu'une prise à chaque fois, et si on la rate, ça n'existera jamais, ça ira à la poubelle. Et peut-être qu'on ne sortira jamais ce film. On verra bien. Et c'est très sain, hein. C'est très sain de le ressentir, et c'est très sain de me l'avouer, et c'est très sain de le dire aux gens qu'on aime. Je le dis, hein, 2, 3 copains et tout, je dis, j'ai un melon comme ça, je ne comprends pas qu'on ne demande pas mon avis pour l'État. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le téléphone ne sonne pas plus. Et puis je le dis là à la caméra. Donc je vais très bien. Mieux que le pays. On a été au Festival de Cannes en compétition officielle. C'est le plus petit film projeté sur le plus grand écran du monde, avec la plus petite équipe qui ait jamais existé, parce qu'on est 2. Mais quand je dis 2, c'est 2, c'est pas une façon de parler. Il n'y a personne. Il y a lui et moi. Quand c'est lui qui parle, c'est moi qui filme. Quand c'est moi qui parle, c'est lui qui filme. Pendant 1 an, on était 2. Et c'est un objet... c'est un objet unique. Mais dans le moment aujourd'hui où on est abreuvé de milliards de clips, de milliards d'images, où on découpe 6 secondes en 27 plans, c'est agréable de se dire qu'on peut aussi découper 27 plans en une image. Et rester 27 minutes sur quelqu'un. Dans 9 mois, je suis à la SS. Ouais. Je vais toucher 500 € par mois. Ah là là, j'adore cette scène. Alors je vais faire comment avec mes 500 €? Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Comment je fais pour vivre avec 500 €? C'est dans 9 mois, c'est là. Écoutez, moi, ce que je peux faire là avec vous, c'est reprendre votre CV, voir quelles sont les entreprises qu'on peut contacter, et voilà, on repart là-dessus. Mais c'est à vous proposer de repartir au départ, quoi. Ben, quelque part, oui. Enfin, je vais pas vous mentir. Là, tout ce que j'ai fait avant, ça sert à rien. J'adore cette scène. J'en suis fou. C'est l'ouverture de la voie du marché. Elle dure 15 minutes et on a fait une prise. Une. Stéphane Brisé était là, derrière le combo, et à la fin de la prise, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, si tu veux, on la refait, mais moi, je me suis laissé embarquer, voilà. Et il était 9h30 du matin, et il a dit fin de journée. Et il y a quelque chose qui me touche, parce que c'est ce jour-là, à cette heure-là, à ce moment-là, et je pourrai jamais revenir dessus. C'est fini. La personne qui est en face de vous n'est pas un comédien? Non. Comme beaucoup de comme personnes. Tous. Comme tous. Et aussi dans d'autres films de Stéphane Brisé, dans Guerre, dans Notre Monde. Qu'est-ce que ça change de jouer avec une personne qui ne partage pas votre métier, votre profession? Rien et tout. Rien, parce que somme toute on joue, et on a une situation donnée très précise à faire. On a des piquets de salope dans lesquels il faut passer. Et tout parce que y a un naturel incroyable qui est très déconcertant dans la personne en face. Pas tant parce que c'est une grande actrice ou un grand acteur inné, mais c'est parce que la pression est beaucoup moins forte et l'enjeu est beaucoup moins fort. Eux, cette fois-ci, ils ne construisent pas une carrière. Voilà, ils vont retourner chacun à leur travail. Et ils auront passé un moment, un grand souvenir, où ils auront interprété un rôle sur un film de Stéphane Brisé. Le prix est décerné à Vincent Lindon pour ce rôle dans La loi du marché de Stéphane Brisé.
William Faulkner disait « Faites des rêves immenses pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant. » C'est la première fois que je reçois un prix dans ma vie. Je voudrais leur dire que ce prix, je leur dédie à tous ces gens qui sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Et je leur dédie ce prix avec tout mon cœur et aux acteurs qui ont joué avec moi sans qui je ne serais pas là. Quand je suis rentré de ce prix d'interprétation, vous imaginez bien que tout le monde m'a appelé, les médias, pour que je vienne en plateau, à la télévision et dans les journaux. Et j'ai été nulle part. Parce que on va pas, ça ne veut rien dire, de parler d'une émotion qu'on a eue. Il y a 143 millions de gens qui l'ont vu. Ça a été diffusé dans le monde entier. Je vais pas commenter en moins bien une émotion qui se ressent. Non, j'allais pas vous demander de qualifier votre émotion, parce que comme vous l'avez dit, votre émotion, elle est dans cette vidéo. Mais comme on retrace votre parcours, c'est un passage obligatoire. Donc je voulais juste vous demander si vous vous y attendiez à ce prix. Pas du tout. Et aussi peut-être la déconnexion qu'il peut y avoir entre l'atmosphère cannoise, la démesure, Cannes, cette bulle, et la réalité de ce film. Ah oui, c'est hallucinant. On m'aurait dit que ce film que Stéphane m'a proposé a des fins incroyables. Il m'a dit, voilà, je vais faire un grand film derrière, j'ai envie de tester une façon de filmer, j'ai envie d'essayer un nouveau système, une nouvelle mise en place, tenter quelque chose de différent. Voilà, j'ai pensé à cette histoire, je donnerai le scénario dans 10-15 jours. J'ai lu ce scénario que j'ai absolument adoré. Mais on pensait tous les deux faire un film, entre guillemets, comme on dit, expérimental. En fait, voilà, pareil que Pater, c'est un des plus petits films au monde. On l'a tourné en 12 jours, pour très peu d'argent, des moyens extrêmement faibles. Et tout d'un coup, on se retrouve en compétition avec les plus grands films de la planète, de l'année en tout cas. Et avec un jury incroyable. Et on me donne le plus beau prix du monde. Monsieur Lemel, c'est simple. Il suffit que vous nous disiez que tout va bien et qu'il n'y a aucun plan social chez Elson dans les papiers, et puis on s'en va et on vous laisse tranquille. Je vous le dis. Pardon? Je vous le dis. Donc, vous nous promettez qu'il n'y a rien chez Elson au niveau d'un plan social actuellement. C'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord, ok. Et vous, ouais, ok, vous êtes en train de nous dire de façon solennelle, il n'y a pas de plan social chez Elson en ce moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut partager avec nos collègues, on est d'accord? Oui, d'accord. J'ai eu beaucoup de mal à le jouer. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que quand j'engage ma parole, j'engage ma parole. Quand j'ai dit oui, j'ai dit oui. En revanche, quand j'ai dit non, je peux revenir. Mais là, c'est pas une parole, c'est une surprise. Parfois, dans ma jeunesse, j'ai dit oui trop vite. Et donc, après, il fallait assumer. Parfois, d'ailleurs, j'ai pas assumé. Il y a des trucs du Vincent d'avant. Je suis pas dingue. Rien de grave, hein. Mais des moments d'insouciance, d'égoïsme. C'est Camus qui a écrit cette très belle phrase. Il a dit « Essayez de tenir sa parole ». Allez leur expliquer aux gens. Allez leur expliquer aux gens la non-compétitivité de l'industrie. Vous me parlez des salariés. Allez leur expliquer. Je ne vais pas demander. Moi, je vous parle des salariés, je vous parle des 1100 personnes. Allez leur expliquer. Allez leur expliquer. Je ne vais pas leur demander qu'une entreprise qui a fait 17 millions. Non, vous allez l'entendre. Qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Allez leur expliquer qu'ils vont perdre leur travail parce que l'usine n'est pas assez compétitive. Un truc que je dis rarement, je vais vous le dire, c'est pas non plus... Il y a un drôle de rapport entre les personnages qu'on joue et ce qu'on est. Et il y a un commerce, il y a une négoce. Et c'est pas rien. En fait, on apporte aux personnages, sans aucune prétention, mais il y a certains personnages qui pourraient dire merci aux actrices et aux acteurs qui les ont interprétés.
parce qu'ils les ont sublimés. Mais on peut aussi, nous, certains personnages, leur dire merci d'avoir été eux. Et moi, j'ai toujours dit que les personnages que je fais, ils m'obligent, ils me font tenir debout. Mais on y laisse des plumes. Et un jour, il m'est arrivé une histoire assez incroyable. Là, quand on commence comme ça, tout le monde se dit, oh, ça va durer 2 heures. Pas du tout. Ça va durer 20 secondes. J'ai appelé un copain, qui d'ailleurs joue dans Pater, qui joue le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Bernard Bureau, que j'aime énormément, qui est très intelligent. Et je l'appelle et on parle au téléphone pendant une demi-heure. Et à la fin, au moment de raccrocher, je lui dis, bon, ben, je t'embrasse très fort. Il me dit, attends une seconde. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais je t'ai pas demandé, tu vas bien? Ben, je dis, oui, je vais bien. Non, Vincent, je te demande, est-ce que tu vas bien? Donc là, évidemment, je saisis. Je fais, oui, je vais bien. Il dit, écoute, fais attention à toi, en tout cas, repose-toi, prends soin de toi en ce moment. Ben, je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est pas rien, les personnages que tu joues. Fais attention à toi, le dernier, c'était au moment en guerre. T'as fait un film où tu t'immoles. Avant, t'as un enfant qui a des problèmes et t'es au chômage. Avant, c'est ceci. Avant, c'est Welcome. Il y a un enfant de 16 ans qui meurt dans la Manche. C'est toi qui as vécu ça. T'as beau être acteur, les mots que tu as dit, tu les as dit. Les choses que tu as vues, tu les as vues. L'être humain les a vues. Quand tu cries, c'est toi qui cries. À travers un personnage, mais c'est toi. Tout ça, tu l'as vécu. Et donc, ça doit être quelque chose à porter. Et prends soin de toi. Et ce jour-là, ça m'a bouleversé. J'ai raccroché, je me suis dit... c'est un truc, ce qu'on fait. Pourtant, je suis pas amoureux de ce métier. Mais j'aime éperdument les comédiennes et les comédiens. Ils me touchent. Ils me touchent parce qu'on croit que c'est des privilégiés. Évidemment qu'on est privilégiés. Mais ils endurent aussi des choses. Alors j'imagine que toutes les préparations de rôle doivent être compliquées, doivent être aussi physiques. Celle-ci peut-être plus que d'autres? Ou moins. Ou moins? Pourquoi? Parce que là, il faut s'occuper du corps. Le corps parle. Après, le reste suit. C'est moins dérangeant que travailler le psychologique. Ceci dit, moi, je travaille pas beaucoup le psychologique parce que je n'y crois pas beaucoup. Je sais pas comment je me prépare. Je sais pas quand je travaille ou quand je travaille pas. Ça se trouve, là, je suis en train de travailler. Je chine, je me souviens de choses, je les mets là. Je pense que je travaille du jour où je sais que je vais faire un film. Ça peut être dans tous les sens. Je repère une paire de chaussures qui me plaît. J'y tiens, elle pourrait être bien pour le personnage. Après, je vois une voiture. Après, j'entends une phrase dans un restaurant qui me plaît. Puis j'y pense plus, puis ça revient, ou ça reviendra jamais d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait 3 fois que je vois cet extrait en 4 jours. Et vous voyez, j'ai un réflexe animal. J'ai commencé un régime ce matin. Et j'ai décidé que j'allais redevenir comme ça pendant 2 mois. Parce que vous avez vu votre corps comme ça? Voilà, tout d'un coup, j'ai envie de revivre une fois, d'être... j'ai envie cet été d'être en t-shirt sur le scooter. À la Dwayne Johnson. Petit Dwayne Johnson, petit. Ouais. Dwayne Johnson. L'escroc, c'est un escroc. Qu'il soit juif, catholique ou musulman, c'est pareil. La loi, c'est la loi. Elle est pareille pour tout le monde. Shalom, mon frère. Mazel tov! Les gens veulent la fille aussi d'être devenu un escroc sans foi ni loi, en continuant à faire marrer tout Belleville, avec ses conneries, ses vestes en lézard, ses pompes en croco. Les gens veulent à ces médias qui présentent des escrocs minables comme des héros. Tous ces talk-shows populistes, ces journaux people à la con, ces réseaux sociaux débiles. J'en ai même vu sur le service public venir faire de la pub et se vanter de leur escroquerie contre l'État. Sous les yeux de journalistes émerveillés et prêts à tout sacrifier pour le buzz. C'est quoi la limite pour eux? Est-ce qu'il y en a encore une?
Xavier Giannoli, avec qui vous faites l'apparition, qui vous propose ce rôle, quelle est votre première réaction quand il vous propose ce rôle très, très technique de Simon Wenachter? 3 réactions. Fou de joie de tourner avec lui parce que je l'adore. Et on est extrêmement liés dans la vie. 2, ça va être très long. Est-ce que je vais tenir le choc et la route? 3, il y a 400 pages à apprendre par cœur. Comment je vais faire? Et là, j'ai vraiment eu les jetons. Hein. Comme on dit aujourd'hui, il faut envoyer. Hein. Comment on fait pour apprendre 400 pages de texte? Ben, on les apprend. On apprend avec un répétiteur. On les tourne pas le même jour. Hein. Bien sûr. C'est l'avantage. Mais il faut s'organiser. Il faut prendre de l'avance. Toujours être en avance sur le texte qui va arriver parce qu'il faut l'apprendre. Après, il faut le digérer. Généralement, il faut le réapprendre, le redigérer, et enfin, il devient naturel. Donc, c'est un peu comme quand on fait un plat. Il faut venir sans arrêt surveiller pour pas que ça colle au fond. Parce qu'après, c'est foutu. Il va falloir arrêter de minimiser. Hein. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. Ta vie, c'est pas l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne. Tu peux rien contre moi. J'ai l'impression que c'est devenu quelqu'un d'autre. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. Ce film, oui, c'est l'histoire familiale qui me bouleverse. Comment un père fait-il pour être aussi proche de celui qui ne pense pas comme lui que celui qui pense comme lui, que celui dont il pense par rapport à ses opinions qui fait le mal, et l'autre le bien. Comment l'amour peut être aussi inconditionnel? Et comment fait-on quand on est en face de ses enfants et qu'on est démuni? On ne sait pas quoi faire. On n'a pas les armes, on n'a pas le langage, on n'a pas le... Et on sait qu'ils partent dans le mur, mais on n'a pas envie qu'ils se fassent mal. Et en même temps, on n'a rien d'autre à leur proposer. Et ça m'a mis en face de la paternité, moi comme père, mais moi comme fils aussi. Et c'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. Toby, tu fais comme tout le monde. Je fais peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes. Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi et moi. Non, ils sont pas racistes. Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes. Non mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème, tant qu'ils restent calmes. Après, le cinéma est frileux. C'est un film qui a failli pas être pris au Festival de Venise. Et on parlait de politique tout à l'heure. Ça, c'est un acte politique. Quand un patron de festival prend un film, il peut ne pas prendre un film parce qu'il n'a pas envie de le prendre. C'est évidemment, c'est pas du tout ça dont je parle. Mais quand il hésite et qu'il se dit j'ai très envie de le prendre, mais par rapport au gouvernement qu'on vit, c'est pas facile, et qu'il le prend quand même, là, c'est un acte. C'est pas rien. La coupe Volpi du meilleur acteur. À qui est le lauréat, Madame la Présidente? Vincent Lindon. Vincent Lindon. Jouer avec le feu. Je voudrais remercier Delphine et Muriel Coulin, Muriel et Delphine Coulin, car souvent on le dit dans le même sens, et j'aimerais bien le dire dans les deux sens. Et je voudrais leur dire que parfois, pendant le travail, on est tellement concentré qu'on n'a pas toujours le recul de se rendre compte qu'on est en train de vivre un souvenir formidable. Donc, je voudrais leur dire que je suis en train de tomber amoureux des souvenirs que j'ai d'avoir croisé leur route, d'avoir partagé ce film, d'avoir apporté tout ce que j'ai pu à leur film, et j'ai appris beaucoup de choses d'elles aussi. Et comme j'avais 2 voix qui me parlaient et 4 yeux qui me regardaient, j'ai appris doublement. C'est ça, moi, mon titre de gloire où je suis content, c'est que j'ai réussi à me donner à des gens où quand tout d'un coup ils insistent pour quelque chose, je le fais volontiers parce que j'ai confiance. Si j'aurais fait l'histoire dans ma tête, 1000 fois je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement.
que j'aurais dû faire. Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul.